Amen. Si vous êtes dans Ésaïe 53, gardez quelque chose dans Ésaïe 53, on va lire les versets 6 et 7. Donc notre chapitre de référence aujourd'hui c'est Ésaïe chapitre 53. On va lire versets 6 et 7. La Bible dit « Nous tous, comme des moutons, avons été errants. Nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et il a été affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il est mené comme un agneau à l'abattoir, et comme un mouton devant ses tondeurs est muet. Ainsi, il n'a pas ouvert sa bouche. » Aujourd'hui, c'est un message spécial, comme on a vu, comme je l'ai dit dans les annonces, c'est qu'on va célébrer ce qu'on appelle le souper du Seigneur. C'est un jour particulier de l'année où on se réunit ensemble pour ça, donc pour prendre ensemble ce souper du Seigneur. Et notre groupe faisant partie de l'église Strong Tower Baptist Church, on fait partie de l'église, donc on prend aujourd'hui le souper du Seigneur en même temps que notre église. On croit à la même chose par rapport à ça. Notre groupe Tourfort Baptiste croit à la même chose par rapport à la prise du souper du Seigneur et ce qu'on appelle communément la scène. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la scène, le souper du Seigneur, le repas du Seigneur. Donc c'est un autre nom donné à cette ordonnance que la scène. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez bien, et gardez quelque chose dans Ésaïe 53. Qu'est-ce que le souper du Seigneur? C'est lorsqu'on se commémore la mort du Seigneur Jésus-Christ, le fait que quand on va boire le jus de raisin ensemble, ça représente le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et quand on va manger le pain sans levain ensemble, ça représente le corps du Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous, n'est-ce pas? Donc c'est ça, le souper du Seigneur, c'est se rappeler, se remémorer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 26, et on relira des passages d'1 Corinthiens chapitre 11 plus tard quand on prendra le souper du Seigneur, mais là lisons le verset 26. Il est dit « Car aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc jusqu'au retour du Seigneur Jésus, Jésus nous a donné un commandement de prendre ça en mémoire de lui. Aussi souvent que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous déclarez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est une ordonnance qu'on doit garder en tant que personne sauvée pour se remémorer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, pour le remercier. Et donc après, aujourd'hui le message est volontairement plus court, et après on va prendre le souper du Seigneur ensemble. Donc je vous rappelle, pour y prendre part, il faut être sauvé. S'il vous plaît, si vous voulez prendre part au souper du Seigneur, il faut être sauvé, il faut être baptisé, et vous examinez vous-même. On l'avait étudié dans le message le mois dernier, mais voilà, être sauvé, baptisé, c'est examiner soi-même. Et j'en avais parlé dans le message du mois dernier, j'en avais fait un aussi l'année dernière par rapport à ça. Retournez dans Ésaïe 53. Donc le message que je veux faire aujourd'hui, qui est plus court comme j'ai dit, c'est l'agneau de Dieu. Donc c'est le titre du message aujourd'hui, l'agneau de Dieu. On va relire Ésaïe 53 à partir du verset 1, parce que c'est un chapitre très connu. C'est un bon passage dans lequel aller pour se remémorer ce que Jésus a fait pour nous, parce que c'est une prophétie du Messie souffrant, du fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Ça parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Son sacrifice à venir, ses souffrances. Et donc on va relire à partir du verset 1, Ésaïe 53. Donc le titre du message, c'est l'agneau de Dieu. Ésaïe 53, à partir du verset 1, il est dit « Qui a cru à notre rapport et à qui le bras du Seigneur révélé ?» Pardon, et à qui est le bras du Seigneur révélé? Car il grandira devant lui comme un tendre rejeton et comme une racine sortant d'un sol assoiffé. Il n'a ni forme ni attrait, et lorsque nous le regardons, il n'y a aucune beauté pour que nous le désirions. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur et accoutumé au déchirement, et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il fut méprisé et nous ne l'estimèrent pas. Donc ça, c'est clairement une prophétie de la venue du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est prophétisé, Ésaïe, par l'Esprit Saint, a parlé de la venue du Messie souffrant et le fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour nous. On peut dire que le Seigneur Jésus a été méprisé, n'est-ce pas? Il a été rejeté, il a été méprisé. Et la Bible dit qu'il est venu parmi les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Donc on voit que cette prophétie s'est accomplie. Ça parle clairement de la venue du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il a souffert pour nous. Et regardez au verset 4, ensuite, il est dit « Assurément, il a porté nos déchirements et s'est chargé de nos douleurs. Cependant, nous l'estimions frappé. Il était battu de Dieu et affligé. Mais il fut blessé pour nos transgressions. Il fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix fut sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. » Et tournez dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez garder quelque chose dans Ésaïe 53. Donc on voit ici dans les versets 4 et 5 d'Ésaïe 53 que ça fait clairement référence au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est venu mourir pour nos péchés, n'est-ce pas? Il est venu mourir pour nous, il a porté nos déchirements, il s'est chargé de nos douleurs.
Il a été battu et affligé, pourquoi? Pour nous, par amour pour nous, n'est-ce pas? Pas pour ses péchés à lui, parce que le Seigneur Jésus n'a aucun péché, mais pour nos péchés. Le châtiment de notre paix fut sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Le temps que vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vous lire 1 Jean chapitre 2, verset 2, c'est un célèbre verset aussi. Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés, mais aussi pour les péchés du monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ, il a goûté la mort pour chaque homme, n'est-ce pas? Il est mort pour chacun d'entre nous. Dans 1 Pierre 2,24, au début du verset aussi, que peut-être vous utilisez en évangélisation, il est dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, que j'avais mentionné dans la méthode, c'est un bon verset dans lequel aller pour expliquer la crucifixion. Il est dit « Car il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. » Donc Jésus n'a jamais péché, n'est-ce pas? Il est Dieu manifesté dans la chair, il est sans péché, mais il l'a fait être péché pour nous. Donc Dieu, comme on sait, a mis les péchés du monde entier sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus, il a vécu toute cette souffrance qu'on peut lire à travers la parole de Dieu, notamment dans Ésaïe 53, le fait d'être moqué, n'est-ce pas? On peut lire aussi dans le Nouveau Testament qu'il a été fouetté, qu'il a été humilié, qu'il a été crucifié. C'est par amour pour nous, n'est-ce pas? Pour porter nos péchés. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a fait ça, et c'est pour ça qu'on fait ça en mémoire de lui, pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, et toute cette souffrance qu'il a traversée pour notre salut. Il est dit, assurément, il a porté nos déchirements, et s'est chargé de nos douleurs, cependant nous l'estimions frappé, qu'il était battu de Dieu et affligé. Allez dans Jean chapitre 1, si vous voulez bien. Donc Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus a traversé tout ça par amour pour nous. On connaît ce célèbre verset, Romains 5,8, mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc c'est par amour pour nous. Quand on explique l'évangile aux personnes, le fait qu'on mérite d'aller en enfer, qu'on est pécheur, après on explique la solution. On a la justice de Dieu, mais on a l'amour de Dieu, qui sont inséparables. Et c'est par amour pour l'humanité que le Seigneur Jésus a fait ça pour nous et que le Père a envoyé son Fils. En fait, sans le sacrifice parfait du Seigneur Jésus, on le sait, on irait tous en enfer, n'est-ce pas? Si le Seigneur Jésus n'était pas venu sur terre, chacun d'entre nous, on irait en enfer. Personne ne peut être justifié par les commandements, sinon Jésus ne serait pas venu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on explique souvent aux gens, mais les commandements sont là pour nous montrer qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'une solution pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc sans le sacrifice parfait du Seigneur Jésus, sans l'agneau de Dieu, aucun de nous serait sauvé. Aucun de nous serait sauvé, il fallait qu'il meure pour nous. Il fallait que quelqu'un qui n'ait jamais péché, Dieu lui-même, meure à notre place pour qu'on puisse aller au paradis. Il a pris notre condamnation, et ce que je veux vraiment souligner dans ce message, c'est qu'il est le sacrifice parfait. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il y en a qu'un qui est appelé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Regardez dans Jean chapitre 1, on a ce fameux passage où Jean le Baptiste, il va pointer vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un puissant passage. Il est dit, le lendemain, Jean voit Jésus venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et il parle par l'Esprit Saint. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore mort physiquement. Et au verset 36, dans Jean chapitre 1, et regardant Jésus, tandis qu'il marchait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc il n'y a pas d'autre agneau de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui l'agneau de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment un magnifique passage qui montre le fait que le Seigneur Jésus va se sacrifier pour nous. Retournez dans Ésaïe 53, si vous voulez bien. Ésaïe 53. Donc le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu, c'est ce que je veux vraiment souligner aujourd'hui, son sacrifice, le fait qu'il s'est donné comme un agneau, et c'est ce qu'on va lire dans Ésaïe 53. Parce que quand on pense à un agneau, c'est un animal qui a l'air innocent, un animal on va lire Ésaïe 53 avant. Et regardez à partir d'Ésaïe 53 au verset 6, à partir du verset 6, il est dit « Nous tous, comme des moutons, avons été errants », parce que les êtres humains sont des moutons, n'est-ce pas? Et avant d'être sauvés, nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin. Donc on marchait chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Donc chaque péché qu'on a fait, le Seigneur Jésus-Christ l'a porté. Il a été opprimé et il a été affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il est mené comme un agneau à l'abattoir. Donc on peut penser à un agneau qui a été mené à l'abattoir, qui va être sacrifié. Et comme un mouton devant ses tondeurs est muet, ainsi il n'a pas ouvert sa bouche. Donc le Seigneur Jésus, il a accompli parfaitement ce qu'il était venu faire, n'est-ce pas? Le fait qu'il est comme un agneau à l'abattoir. Et quand vous pensez à un agneau, ça représente l'innocence. Quand vous voyez un agneau, je trouve que c'est un animal qui est joli à voir. Ça représente son innocence et ça représente beaucoup l'innocence du Seigneur Jésus-Christ, comme un agneau, n'est-ce pas? Quand vous voyez un agneau, il a l'air innocent. Donc, le Seigneur Jésus a fait preuve
du plus beau courage qui est, n'est-ce pas, comme un agneau qui va se sacrifier en sachant où il allait, parce qu'il a donné sa vie volontairement. Allez dans Exode chapitre 12, si vous voulez bien, on tourne dans plusieurs passages, mais je vous ai dit le message est plus court, donc, mais je veux vraiment qu'on aille dans plusieurs passages. On avait lu ça dans le message sur le souper du Seigneur, on va relire de Exode chapitre 12, les versets 5 à 7. Donc on avait vu ça, on avait vu que la scène, le souper du Seigneur, ça remplace la Pâque. Et on avait lu ce passage par rapport à l'agneau qui est sacrifié. Regardez, Exode chapitre 12, verset 5, il est dit « Votre agneau doit être sans défaut, un mâle âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. » Pourquoi il devait être sans défaut? Parce que ça représente le Seigneur Jésus-Christ qui est sans péché, n'est-ce pas? Il devait être sans défaut, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et l'assemblée entière de la congrégation d'Israël le tuera dans la soirée. Donc l'agneau était sacrifié. Et ils prendront du sang et l'appliqueront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Donc on avait vu ça dans le message sur la scène remplace la Pâque. On avait vu ça, que bien sûr le sang, ça représente le fait qu'on est couvert par le sang de Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il est innocent, il n'a jamais péché. C'est pour ça que l'agneau devait être sans défaut. Comme un agneau à l'abattoir. Tournez dans Apocalypse chapitre 12. Donc on a vu, il est mené comme un agneau à l'abattoir et comme un mouton devant ses tondeurs et muet. Ainsi, il n'a pas ouvert sa bouche. Et c'est le plus grand amour qui soit, n'est-ce pas? Quel grand amour que de se sacrifier volontairement pour des pécheurs. Et il a fait ça pour chaque être humain. Chaque être humain qui est né. Le Seigneur Jésus a goûté la mort pour chaque homme. Il a porté le poids imaginez-vous porter le poids du péché de tous les êtres humains. Et là, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Donc pensez à ça. Et quand on pense aussi, donc le temps que vous tournez dans l'Apocalypse chapitre 12, mais quand on pense que le salut est gratuit, on pense que le salut est gratuit, c'est ce qu'on prêche, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour nous, quelqu'un a payé notre dette. Il a payé pour notre salut, et ça montre à quel point on a un grand Dieu, n'est-ce pas? Parce que les autres saluts des autres religions, le salut il n'est pas gratuit. Vous devez payer pour ça, vous devez faire des œuvres. Et imaginez si Dieu vous demandait de gravir le mont Everest pour aller au paradis. Personnellement, je le ferais. Je pense que si on vous disait il faudrait le monter pour aller au paradis, on essaierait de le faire, n'est-ce pas? On essaierait de le faire, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas ça. Il ne demande pas de gravir l'Everest, il ne demande pas de garder ses commandements, il ne demande pas de prier tous les jours, n'est-ce pas? Il ne demande pas d'aller dans tel lieu. Non, le salut est gratuit et vous pouvez le recevoir sur votre chaise, parce que Jésus a tout fait pour nous. Donc ça, c'est un grand Dieu. Les autres faux dieux, ce n'est pas des dieux, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous demande de garder tel ou tel commandement, de faire tel ou tel sacrement, ce n'est pas un vrai Dieu, n'est-ce pas? C'est une idole. Le vrai Dieu, lui, il a tout fait. Et il vous dit simplement, croyez en moi, invoquez mon nom. Amen. Même quelqu'un qui ne peut même pas bouger de sa chaise, il peut invoquer le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Pas besoin de bouger le petit doigt, rien à faire, juste croire. Pas d'effort à faire. Amen. Quand on pense à ça, on voit à quel point on a un grand Dieu. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Regardez Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. C'est pour ça que tous les faux saluts par les œuvres, c'est tout un tas de non-sens, n'est-ce pas? Et Dieu déteste le faux évangile, qui lui enlève sa gloire. Parce que la gloire revient seulement à Dieu. Regardez Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. « Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, « Maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Et ils le vainquirent par leurs bonnes œuvres. » C'est ça qu'elle dit, n'est-ce pas? Par leur repentance des péchés? Non, par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Donc pourquoi on est pardonné nos péchés? Parce que l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Donc ça parle d'un temps à venir ici, mais là où je veux me focaliser, c'est qu'il est dit « Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau ». Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez tout vaincu, n'est-ce pas? Vous avez vaincu la mort, le diable, le monde, vous avez la victoire par Jésus-Christ. Personne ne peut vous enlever cette victoire parce que vous lui appartenez. Donc allez dans Luc chapitre 22 si vous voulez bien. Donc quand on garde le souper du Seigneur, on veut se rappeler cela. On veut se rappeler ça, son sacrifice, son sang versé qui nous donne la victoire. N'est-ce pas? Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais spirituellement. On va mourir physiquement, à part si Seigneur Jésus revient demain, je plaisante, à part s'il revient dans un temps lointain, parce qu'il y a des événements qui sont à venir avant. On croit que l'enlèvement est après la tribulation, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on ne va jamais mourir spirituellement. Regardez Luc chapitre 22, à partir du verset 17, il est dit « Et il prit la coupe », donc en parlant du Seigneur Jésus qui a pris la coupe, et remercia et dit « Prenez ceci et partagez-la entre vous, car je vous dis que je ne boirai pas du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain, et remercia, et le rompit, et leur donna, disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
De même aussi la coupe après le souper, disant « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, lequel est versé pour vous. » Vraiment, mes amis, le souper du Seigneur, c'est un moment révérencieux. On veut rendre gloire à Jésus-Christ, on veut rendre gloire à Dieu. On veut se rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, faire ça en mémoire de lui, et on veut le remercier à travers ça. Et c'est ça que je veux souligner aussi dans ce message. Donc on a vu que Jésus est l'agneau de Dieu, il s'est sacrifié pour nous, mais c'est un temps aussi où on veut remercier Dieu pour ce qu'il a fait. On a lu dans les annonces, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais dans Colossiens chapitre 3 verset 15, ça tombait vraiment bien qu'on ait ce verset aujourd'hui, parce que je trouve que c'est bien à propos. Il est dit « Et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs, à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. » Donc on doit être reconnaissant. On fait ça en mémoire de lui aussi pour rendre... par gratitude de ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Le fait d'être reconnaissant, c'est très important. Tournez dans Luc chapitre 11, justement, on va parler de Luc chapitre 17, si vous voulez bien. Parce que quand on prend le souper du Seigneur, on veut avoir de la reconnaissance dans ce que Jésus a fait pour nous, pour son œuvre rédemptrice. Donc c'est important en tant que chrétien qu'on soit dans le contentement, la reconnaissance, la gratitude, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Même nous, personnellement, si on est honnête, on sait qu'on est tous manquants dans ce domaine. Chacun d'entre nous, je pense que si on est honnête, on sait qu'on ne remercie pas assez Dieu. Personne ne peut dire j'ai assez remercié Dieu, n'est-ce pas? Donc personne ne peut dire j'ai remercié assez Dieu dans ma vie. Je pense que tous, plus ou moins, bien sûr, on doit progresser dans ce domaine, d'avoir de la gratitude, de remercier Dieu. On veut faire de notre mieux dans nos vies, et spécialement quand on prend le souper du Seigneur. C'est un événement spécial pour ça aussi, même si on doit faire ça chaque jour. C'est un moment où on veut remercier Dieu pour ce qu'il a fait, on veut penser à son sacrifice, parce que mes amis, malheureusement, il y a beaucoup de personnes sauvées qui n'ont pas de gratitude ou peu de gratitude pour l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés, mais ils vont pas remercier Dieu en le servant après, n'est-ce pas? Ils ne vont pas prendre le temps de remercier Dieu. Et c'est bien illustré dans Luc chapitre 17, si vous êtes familier avec cette histoire, avec les 10 lépreux. On va lire à partir du verset 11. Il y a une bonne histoire qui symbolise le salut et la triste réalité, malheureusement, des chrétiens après avoir été sauvés, d'une personne sauvée. Regardez Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Il est dit « Et il arriva, comme il allait à Jérusalem, donc en parlant du Seigneur Jésus qui va à Jérusalem, qu'il passa par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un certain village, là 10 hommes qui étaient lépreux le rencontrèrent, lesquels se tenaient éloignés. Et ils élevèrent leur voix et dirent « Jésus, Maître, aie miséricorde envers nous !» Et quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il arriva comme ils s'en allaient qu'ils furent rendus nets. Et l'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint et d'une voix retentissante glorifia Dieu et tomba à terre sur son visage, à ses pieds, le remerciant, et il était samaritain. Et Jésus répondant dit « N'étaient-ils pas 10 rendus nets? Mais où sont les 9 autres ?» Et il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a rendu bien portant. » Et c'est vraiment un magnifique passage qui symbolise clairement le salut, n'est-ce pas? Beaucoup dans la Bible, la lèpre symbolise le péché. Et ces hommes étaient malades physiquement, ils avaient ce qu'on appelle la lèpre. Ils vont crier à Jésus, Jésus va les guérir. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus, il va leur dire « Allez voir les prêtres » et ils vont y aller par la foi. Ils vont y aller par la foi, ils vont croire en ce que Jésus a dit et ils vont être rendus nets sur leur chemin. Et ça symbolise vraiment le fait que quelqu'un est rendu net par la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand on croit en Jésus-Christ, on est rendu net. Nos péchés sont effacés. Comme ici, la lèpre, ils ont été soignés et guéris de la lèpre. Donc ça symbolise le fait d'être lavé de ses péchés, rendu net par Jésus. Mais sur ces 10 lépreux, combien reviennent remercier le Seigneur Jésus? Relisons, et l'un d'eux, il est dit, et pas 9 d'entre eux, 8, 7, non, l'un d'eux, 1 sur 10. Quand il vit qu'il était guéri, revint, et d'une voix retentissante glorifia Dieu, et tomba à terre sur son visage à ses pieds, le remerciant, et il était samaritain. Donc combien de personnes reviennent remercier Jésus et lui rendre gloire? 1 sur 10, n'est-ce pas? Seulement un lépreux. Et Jésus nous dit, et Jésus répondant dit, n'étaient-ils pas 10 rendus nets? Mais où sont les 9 autres? Il dit, où est-ce qu'ils sont les autres? Pourquoi ils ne viennent pas remercier? Pourquoi ils ne viennent pas rendre gloire à Dieu? Il ne s'en est pas trouvé qu'ils soient revenus donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Et c'est une triste réalité, n'est-ce pas? Une triste réalité, c'est que beaucoup de personnes, après avoir été rendues nettes, après avoir cru en Jésus-Christ, ils ont été sauvés, parce qu'on croit que le salut est simple, n'est-ce pas? Quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Beaucoup de personnes qui, après avoir été rendues nettes, en acceptant l'Évangile, ils invoquent le nom du Seigneur, ils sont sauvés, ils ont reçu la vie éternelle. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui reviennent rendre gloire à Dieu? Est-ce que beaucoup de gens viennent remercier Dieu? Est-ce que beaucoup de gens viennent à l'église après? Est-ce que beaucoup de gens se font baptiser? Est-ce que beaucoup de gens vont évangéliser, remercier Dieu en le servant? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Et il y en a peu. Parce que la Bible nous dit, n'étaient-ils pas 10 rendus nets, mais où sont les 9 autres? Et c'est ce qu'on pourrait se dire des fois, toutes les personnes qu'on va sauver, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Mais ce n'est pas le sujet. Mais ça montre que quand on va gagner des âmes, peu vont venir à l'église. Peu vont venir à l'église ou se faire baptiser.
Mais ce n'est pas pour ça qu'on va évangéliser, n'est-ce pas? Parce qu'on croit que les gens qui ont été sauvés dehors, eux, ils vont au moins aller au paradis. Ils savent où ils vont aller au paradis, même s'ils ne viennent jamais ici. Et c'est ça l'objectif d'aller évangéliser, c'est que les gens soient sauvés. Donc on ne doit jamais être découragé par ça. On ne doit pas être découragé parce qu'on a des personnes sauvées, mais malheureusement ils ne viennent pas, ou ils ne sont pas baptisés, ou ils ne nous répondent pas. Parce que c'est de la triste réalité qu'il y a peu de personnes qui viennent, il y a peu de personnes qui veulent mener la vie chrétienne. Sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui revient rendre gloire à Dieu, qui vient remercier. Mais il n'est même pas dit après est-ce qu'il va servir Dieu. On ne sait pas. On espère. Mais n'oublions pas que quand on va sauver des âmes, s'ils ont cru, ils sont rendus nets. Ça fait aucun doute. Amen. Ça fait aucun doute parce que le salut est simple. Mais est-ce qu'ils vont venir ici ou vivre la vie chrétienne? Pas forcément, n'est-ce pas? Et malheureusement, peu vont le faire. Mais ça ne doit pas nous décourager d'aller évangéliser, ni de faire notre possible pour continuer à inviter les personnes. Donc pour en revenir à ce que je disais par rapport au message, on doit avoir de la gratitude, et c'est ça que je vais souligner. Ce lépreux, lui, il vient rendre gloire à Dieu, il vient remercier parce qu'il a été rendu net. Donc soyons comme ce lépreux. Parce qu'on a été lavé de nos péchés spirituellement, on était lépreux spirituellement. On doit être comme lui, rendre gloire à Dieu, d'avoir été rendu net, et on doit continuer à le faire. On doit continuer à rendre gloire à Dieu pour ça. Donc si vous vous souvenez aujourd'hui, prendre le souper du Seigneur, si vous venez aujourd'hui prendre le souper du Seigneur, c'est que je crois que vous voulez rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez remercier Dieu, remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Donc on doit le remercier, faire ça en mémoire de lui, et c'est un moyen de lui rendre gloire et de le remercier qu'on veut faire aujourd'hui. Pour finir ce message, je voulais illustrer cette notion de remerciement. Et par rapport aux lépreux aussi, je voulais vous expliquer une histoire de quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne pense pas que vous l'avez vu. Mais dernièrement, dans l'actualité, c'était jeudi la semaine dernière, à Ouchy. Donc on connaît ce lieu, n'est-ce pas, à Ouchy, à Lausanne. Il y a un jeune de 19 ans qui a sauvé un enfant de 5 ans qui allait se noyer dans le lac. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en tout cas, il y a un jeune de 19 ans qui a sauvé un enfant, il avait 5 ans. C'est un enfant qui est tombé avec son vélo dans le lac. Apparemment, il a dû faire du vélo, il est tombé dans le lac. Et donc, c'est une histoire touchante parce que ce jeune homme, apparemment, il a vu ce qui s'est passé de loin. Il a couru sur une centaine de mètres et il est allé dans l'eau, il a sauvé ce petit qui était en train de se noyer, il l'a sorti de l'eau. Et il est allé le secourir et l'enfant était vraiment en train de se noyer. Donc, il manquait pas longtemps avant que l'enfant meure. Il pleurait et criait sous l'eau, c'est ce qui est dit dans l'article que j'ai lu. Il était à 1,50 m de profondeur, donc il était en train de mourir. Et ce jeune de 19 ans, il a couru, il est allé sortir ce petit de 5 ans, et il l'a sauvé physiquement. Mais Dieu merci parce qu'il a sorti l'enfant, et j'espère qu'on pourra rencontrer ce jeune, n'est-ce pas? On peut prier pour rencontrer ce jeune, parce que c'est louable ce qu'il a fait. Et apparemment, il y avait des gens autour, c'est le seul qui est allé. Donc c'est le seul qui est allé. Et il a vraiment eu du courage, parce que c'est pas évident d'aller dans le lac, n'est-ce pas? Et je crois qu'il a même été malade physiquement après. Mais personne d'autre a bougé pour le faire. En tout cas, il a été brave, et apparemment, c'est pourquoi je vous donne cette histoire, c'est qu'apparemment, quand il a rendu l'enfant à son père, le père, il lui a rien dit. Il a rendu l'enfant à son père, il dit que le père lui a pas dit un mot. Donc c'est assez invraisemblable, mais apparemment, les parents n'ont pas vu l'accident, mais le père a rien dit. C'est-à-dire que ce jeune, il vient de sauver son fils de 5 ans, il l'a rendu à son père a rien dit, il est parti avec son enfant. Et c'est pour ça que je voulais aussi donner cette histoire. Je vous ai fait un résumé, mais il n'y avait pas de remerciement du père pour ce jeune qui a sauvé son enfant. Et ça illustre bien d'une autre manière, mais que malheureusement beaucoup de chrétiens ne remercient pas le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, n'est-ce pas? Et ce jeune a sauvé physiquement cet enfant, mais le Seigneur Jésus, lui, nous a sauvés spirituellement, n'est-ce pas? Il a traversé toute cette souffrance qu'on a pu lire dans Ésaïe 53. Il est allé en enfer pour nous. Il n'est pas juste allé dans l'eau froide, il est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits pour nous arracher du feu, pour quand on croit en lui, on est sauvé. Et malheureusement, peu de gens ont de la gratitude pour ça. Chez les personnes sauvées, et c'est triste. Et bien sûr, dans l'histoire, c'est le père qui ne remercie pas, mais le père est le représentant du fils, et un enfant de 5 ans, lui, il n'a peut-être pas vraiment conscience de ce qui s'est passé, mais le père, quand il a vu son enfant mouillé, il sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est assez invraisemblable, mais à travers cette histoire, et c'est très touchant ce que ce jeune a fait, c'est louable. Imaginez, c'était votre enfant, imaginez votre enfant se noie, quelqu'un vient sauver votre enfant, je pense que vous pouvez avoir de la gratitude pour cette personne à vie, parce qu'il a sauvé physiquement, mais le père n'a rien dit. Et ce que le Seigneur Jésus a fait, ce n'est pas comparable à ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une histoire physique, mais ce jeune physiquement a sauvé cet enfant. Mais Jésus a enduré tout ce qu'on a vu pour nous, n'est-ce pas? Il a enduré tout ça. Il a traversé toute cette souffrance. Celui qui n'a jamais péché, il est allé en enfer pour toute l'humanité. Donc c'est la moindre des choses de le remercier. Amen. C'est la moindre des choses de le remercier. Donc ayons de la reconnaissance. On veut remercier Dieu ensemble aujourd'hui. C'est ça que je veux souligner beaucoup dans ce message. Le fait qu'il est l'agneau de Dieu. Et en prenant le souper du Seigneur, on va se rappeler ce que Jésus a fait pour nous.
On a vu, il a été opprimé, il a été affligé, toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche, il est mené comme un agneau à l'abattoir et comme un mouton devant ses tondeurs est muet, ainsi il n'a pas ouvert sa bouche. Donc ça, c'était le message sur l'agneau de Dieu. Je vais déjà prier, après on va passer au souper du Seigneur, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Merci Père, merci Seigneur merci Père d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, qui est l'agneau parfait de Dieu, Seigneur, qui était innocent, sans tâche, qui a gardé parfaitement les commandements, ce qu'on n'est pas capable de faire, Seigneur, qui a accompli parfaitement les Écritures. Tellement de choses à dire, et merci pour son sacrifice. Merci pour le fait qu'il est venu sur terre nous sauver, qu'il a traversé toute cette souffrance et cette honte, cette humiliation, qu'il s'est dépouillé de sa gloire pour nous sauver de l'enfer, pour nous donner cette vie éternelle. Merci Seigneur pour ce salut. Il n'y a pas de plus beau salut, Seigneur, il n'y a pas de meilleure nouvelle que cette vie éternelle gratuite. Merci qu'on ait ce privilège de pouvoir enseigner ce salut gratuit, ce magnifique salut, grâce au fait que le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu. Seigneur, on veut prendre ce souper du Seigneur en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous, en mémoire de ce sacrifice parfait. Et comme tu nous as dit de faire, Seigneur, je t'en prie, bénis notre volonté d'y participer. Bénis ce souper du Seigneur. Et voilà, on prie pour aussi la bonne continuité du service et pour aller prêcher justement cette bonne nouvelle par la suite cet après-midi, Seigneur. Et on prie pour le salut de ce jeune homme aussi, Seigneur, qui a sauvé cet enfant, qu'il puisse être sauvé, qu'on puisse le rencontrer ou qu'il puisse rencontrer quelqu'un qui lui prêche le vrai salut, Seigneur, parce que c'est le plus important. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez bien, on va maintenant procéder au souper du Seigneur. On va faire ça